gros bonsoir à tout le monde qui suit nous sur Haïti TV et bienvenue pour nous suivre le journal ça jeudi en mercredi 18 novembre. 18 novembre, je nous ai gagné bataille indépendance noire, bataille vertière. Grand point pour aujourd'hui, c'est centre convention et documentation Banque République d'Haïti qui inauguré officiellement forum sous agribusiness avec ministère agriculture. Décision qui prend après arrestation 3 Syriens qui t'a circulé avec faux passeport dans le pays. KEP qui était réuni avec quelques groupes candidats pour président divers partis. Tremblement de terre qui secoué pays Grèce. N'a retourné tout de suite pour développement journal ça. Merci parce que nous toujours être branchés. Nous retournons pour développement journal ça. Mardi 16 novembre, centre convention et documentation Banque République d'Haïti a été inauguré officiellement côté président Michel Martelly, premier ministre Evans Paul et quelques autres membres du gouvernement ont participé. Travail pour construire bâtiment ça a coûté environ 14 millions de dollars. Un reportage Télémétropole. Le Centre de convention et de documentation de la Banque de la République d'Haïti a finalement vu le jour. Inauguré officiellement ce mardi, ce nouveau bâtiment est situé au centre de Port-au-Prince, à l'angle des rues Pavée et du Quai, en face du siège social de la BRH. Érigé sur une superficie de plus de 6 000 m², cet immeuble est construit selon les normes parasismiques et paracycloniques. Sur ce point, il n'y a rien à craindre, se félicite le gouverneur de la Banque centrale. Selon Charles Castel, ce centre mettant en œuvre des technologies de pointe est un joyau architectural. Le centre de conférence vient nous mettre au pair avec les autres banques centrales de la région. C'est donc une lacune à combler, un standard à respecter, comme il est indiqué de respecter les normes et standards à tous les niveaux de la vie collective. Dans cette perspective, ce centre vient offrir un cadre moderne de travail axé sur les échanges de connaissances, les réunions, l'organisation de conférences nationales, régionales et internationales. De plus, ce centre doté d'une salle d'exposition multifonctionnelle, d'un espace de documentation, d'un restaurant, d'une loge d'artistes pour les prestations musicales et théâtrales a une capacité globale d'accueil de 1500 personnes. Un esprit d'initiative salué par le président de la République qui n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur ses détracteurs. Michel Martelly souhaite que cet investissement soit protégé. Et je demande aux Haïtiens de protéger ce qu'ils ont. Je saisis cette opportunité, pas pour faire de la politique, mais pour dire que ça prend du temps pour construire. Et j'invite d'autres institutions à faire pareil. La chose la plus facile, c'est de dire que Martelly n'a rien foutu. Ou encore que le prédécesseur était pire. Ou bien encore que celui d'avant était pire. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes tous les jours? C'est quoi notre rapport? N'attendons pas que la BRH développe tout le centre-ville. On invite tous ceux qui sont propriétaires à investir dans le centre-ville. Notons que 14,5 millions de dollars ont été investis pour la construction de ce centre de convention et de documentation. Pour la Banque de la République d'Haïti, c'est une grande première en matière d'innovation et de développement durable. Chambre commerce américain, ambassade américaine avec ministère agriculture ont organisé un forum sur agribusiness. Chambre commerce américain veut faire plus d'investissement pour accompagner ministère qui veut faire agriculture un gros moyen pour croissance économique. D'après Philippe Armand, avec ambassadeur américain, il y a un pile travail qui pour fait et un pile défi qui pour lever si Haïti veut vraiment compter sur l'agriculture pour porter changement. Philippe Armand, dans micro Métro News. Tout d'abord, ça passe par l'état de droit. Et nous devons commencer par vraiment nous adresser aux problèmes fonciers énormes, car pour que l'agriculture soit efficiente, il faut qu'il y ait des terrains
assez importants qui permettent de faire ce développement en termes d'agriculture. Mais ça passe donc par le développement foncier parce qu'il faut sécuriser les titres de propriété de nos agriculteurs. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est également, comme nous disions tout à l'heure, le financement. Il n'y a rien à dire. Et sans financement, il n'y aura pas d'agriculture. Troisièmement, il faut également organiser la distribution. On a déjà une chance extraordinaire, c'est que les nombreuses routes de pénétration qui ont été construites ces dernières années, ceci définitivement est un point sensible pour l'agriculture parce que ça va permettre aux produits d'arriver sur les marchés urbains. Et comme vous devez le savoir, par le passé, beaucoup d'agriculteurs perdaient le produit de leur récolte sur les routes parce qu'ils restaient beaucoup trop longtemps sur les routes. Donc, voilà un point positif. Donc, et maintenant, en termes de locomotive économique, et c'est sûr et certain, la valeur ajoutée de l'agriculture dans toute économie nationale est beaucoup plus forte que la sous-traitance, qui est d'ailleurs un produit qui découle de l'agriculture en un sens parce que ça permet de réduire le coût de la vie ou le tourisme dans le même ordre d'idées. Le plus grand défi est toujours de prendre ce qui marche sur une petite échelle et l'élargir sur une grande échelle qui peut assurer et la qualité et la quantité de production. Parce que pour pouvoir vendre au grand marché et surtout à l'étranger, il faut que ce soit cohérent et consistant. Il faut que les producteurs puissent être ensemble pour produire en assez grande quantité et pour assurer une qualité de production pour exporter. Ça, c'est le plus grand défi, pas juste en Haïti, mais partout à travers le monde. Alors, je pense que ce qu'on a vu ces dernières années en Haïti, ce sont des réussites à petite échelle et maintenant, justement, en faisant comme on fait aujourd'hui avec le forum, c'est de rassembler les acteurs pour passer à l'échelle supérieure. Sécurité a pral renforcer sous frontière. Une décision qui prend après arrestation 3 Syriens qui t'a circulé avec faux passeport dans plusieurs villes provinces dans le pays. Après, président Michel Martelly fin fait annonce ça, lui promettent pour prendre toute disposition pour protéger le pays et citoyens. Certainement, la question de sécurité en Haïti est prise en compte. Comme disons que depuis lors de ma visite, même avec le président Obama, on en parle. Parce que justement, lors d'un pays, côté que un contrôle frontière ou un contrôle d'espace aérien, côté que un corps de police, un corps jeune, mais qui a besoin plus d'accompagnement, plus l'autre institution qui peut gérer la sécurité. Donc nous disons que nous avons continué à travailler dans ce sens, c'est pour ça que c'est important pour nous mettre sous pied force de défense. Et que pour les Haïtiens, tout prendre travail au sérieux, parce que le pire dans tout ça, c'est que des fois, il y a des gens qui sont dans des bureaux et qui vont prendre le travail qu'ils ont fait au sérieux. Et dans ce sens, on a profité de saluer tout effort que la police haïtienne fait, parce que nous-mêmes, nous avons des cas, quelques cas en Haïti, que ça soit de kidnapping encore, on croit que c'est vous si nous arrivons à résoudre tout cas ça. Donc c'est un gros pas en avant que la police haïtienne a fait, mais l'ordre pour l'insécurité à un niveau que lié à travers le monde, je veux dire, parce que nous avons des efforts sérieux pour nous faire, pour nous chuter, pour nous réfléchir, pour nous accueillir dans la situation. Ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la Commission nationale haïtienne coopération avec UNESCO a présenté un bilan sous participation de la jeunesse haïtienne dans le 9e Forum Jeunes UNESCO avec 38e conférence générale. Coordonnateur national pour système l'école qui associé Dieu fort des loges fait remarquer que forum ça a permettre la jeunesse haïtienne montrer une autre image dans le monde là. Un reportage Télémétropole. Le forum des jeunes a réuni 500 jeunes de 159 pays. Nous-mêmes nous avons gagné 3 jeunes haïtiens qui ont participé dans la dernière. Et puis dans la conférence générale là,
Gagné, à part de délégation officielle Haïti qui a participé, gagné 3 jeunes ministres de l'Éducation, lauréat des lauréats nationaux, et puis jeune ministre de la Culture qui actuellement est à Paris a continué à participer dans la conférence générale. Jeune ministre de l'Éducation a été accompagné et ministre de l'Éducation nationale là et jeune ministre de Culture là accompagné ministre de Culture là dans la conférence générale UNESCO. C'est une importance et capitale d'abord parce que nous sommes membres UNESCO. Donc le fait que Haïti c'est membre UNESCO, si on forum des jeunes qui a fait le forum des jeunes de l'UNESCO, il est extrêmement important pour jeunes haïtiens participer dans l'événement ça pour connaître qui ça que l'UNESCO a, pour connaître sous qui ça l'UNESCO a travaillé, pour connaître tout qui responsabilité jeunes haïtiens dans l'UNESCO et qui responsabilité jeunes haïtiens vis-à-vis de jeunes haïtiens pareils et vis-à-vis de jeunes qui dans tout le monde là. Ça, c'est la première importance. Deuxième importance, c'est visibilité pays. Et le type d'événement ça va fait, Haïti pas supposé absent. Faut que nous présents et faut nous bailler une présence de qualité. Et année ça, tu as une présence de qualité et dans niveau jeune et dans niveau délégation officielle UNESCO, si bien que conseil exécutif UNESCO que généralement nous pas là, mais année ça nous reprendre place nous correctement et nous pensons que nous allons continuer à participer dans instance ça dans UNESCO non seulement pour nous faire entendre voix Haïti, pour nous faire entendre voix pays qui en développement pour nous faire l'idée par Haïti et passer pour nous décider sur programme UNESCO, sur budget UNESCO, sur comment UNESCO a dirigé. Université Quisqueya a célébré 25 ans hier mardi 16 novembre. Pendant une rencontre avec la presse, Jackie Lumac a présenté bilan réalisation établissement ça. Jackie Lumac dans micro Télémétropole. Les œuvres collectives haïtiennes sont rarement des œuvres durables. Vous montez un projet comme ça à 2-3 personnes, subitement, si on l'a donné mourir, vous avez héritiers, famille, commence à aller grave, chacun de son côté, et ça ne va pas durer. Nous construisons une université qui peut durer 500 ans, qui peut durer 1000 ans. Et pour ça, il faut des conditions appropriées dans les gens qui fait montage. C'est pour ça que nous insistons pour nous dire souvent que nous fondons une université privée avec une mission de service public. C'est parce que nous privés que nous ne pouvons pas faire service public. Nous ne pouvons pas faire service public avec les mêmes critères, les mêmes conditions de service public que n'importe quelle université publique de base. Mais en même temps qu'on fait ça, il faut une université qui n'a pas de propriétaire, qui n'a pas de net. Pas de monde qui a fait revendication sur le patrimoine lorsque les fondateurs ont disparu. Donc ce sont œuvres qui condamnent, qui promettent pérennité, nous garantissent pérennité comme ça parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Maintenant, 25 ans, c'est la première étape. On fait jubilé d'argent, bon, marié, on fait noce d'argent. Bon, 25 ans, on a autorisé de faire jubilé d'argent, nous, avec l'espoir que nous préparer les prochains 25 ans, nous dit sous comment nous voulons orienter l'université. Donc c'est ça qui est la question. Lundi soir, KEP a été bail résultat élection municipale 25 octobre. On suit plus de détails ensemble avec Télé Pluriel. Le Conseil électoral provisoire a publié lundi soir les résultats préliminaires des élections municipales du 25 octobre dernier. Pour la commune de Port-au-Prince, c'est le cartel présidé par l'ex-agent intérimaire Joseph-Pierre Richard Duplan du PHTK qui est en tête avec 10 308 voix, soit 14,06% devant le cartel de la paix dirigé par Ralph Yuri-Chevry. À Delmas, c'est également le cartel d'un ancien agent intérimaire de l'exécutif Wilson Jeudi de la plateforme Rendez-vous qui a été plébiscité avec 9 455 voix, soit 21,16% devant le cartel de famille Lavalas dirigé par Dr Jean-Marc Songuerrier. Même cas de figure à Carrefour où le cartel dirigé par Jules-Édouard Pierre, qui a lui aussi servi sous Michel Martelly comme agent intérimaire de l'exécutif, a obtenu 10 236 voix, soit 23,32% devant le cartel du MAS de Jean-Berthaud Blanchard. À Pétionville, le cartel de l'UNDH de Dominique Saint-Roch est en tête avec 6 089 voix, soit 14,56%, devant le cartel du PHTK de Kathleen Polinis avec 6 009 voix, soit 14,37%. Pour la commune de Tabar, la comédienne Nice Simon à la tête du cartel de Rémé Haïti
a obtenu 1727 voix, soit 10,46% devant Cheney-Corrier Lan-de-Pont. Pour la commune de la Croix-des-Bouquets, le cartel de Palmis ayant à sa tête l'homme d'affaires Ronnie Colin est en tête avec 4 334 voix, soit 15,92% devant le cartel Lévé-Campé de Pierre-Marius Saint-Pierre. Enfin, dans la commune de Cité-Soleil, le cartel de rendez-vous dirigé par Jean-Islin Frédéric a obtenu 2502 voix, soit 7,95% juste devant Jean-Ronald Fils Gaspard, qui dirige le cartel de Rémy Haïti. KEP a réuni quelques groupes candidats pour président divers partis qui ont participé dans l'élection et qui ont demandé plus clarification sur les résultats. Une réunion qui te dirait plus passer des temps. Samuel Madistin, candidat pour parti Mopodla, avec Moïse Jean-Charles, candidat pour parti Petite Dessalines, te dit quelques mots dans le micro Télé Pluriel. On suit. Tu as gagné un pile échange sous journée électorale là, sous cas de fraude qui est dénoncé. Et en définitive, nous rendons compte que les conseillers rendent compte de la gravité de la situation. Et le président conseiller là, il dit, vu l'importance de la décision que vous prenez, il n'y a pas qu'à annoncer le qu'on y a. Il faut que vous allez délibérer pour conseiller la réunion entre eux pour vous analyser avant que vous annoncez qui décision vous prenez. Toujours gagner des commissions indépendantes créées. Tu as gagné une commission, tu as gagné en 2006, tu as gagné en 2009. Vous prenez note de tout ça nous dit et vous dit que vous prenez réunir un conseil pour prendre une décision. Vous n'avez pas nous délai. Vous pas nous délai. Mais ce que je dis politiquement, j'aime comprendre moi-même. Vous êtes très soucieux de ce qui a développé dans la rue. Vous êtes soucieux des manifestations qui ont faites. Et vous pas et vous dit, tout et nous dit ça tout nous-mêmes. Ça qui intéresse nous tous qui étaient sous table là, c'est l'intérêt Haïti. La manifestation va continuer jusqu'à ce que nous ayons des résultats. Même j'ai une occasion en face, l'ensemble conseiller me dit c'est eux même qui à la base toute faute électorale. Automatiquement aujourd'hui, il y a fait temps, et bien nation dans et tout ça qui est pour vendre notre pays, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Mais nous avons seulement besoin de montrer nation. Nous avons volonté et nous avons continué à demander, exiger le conseil électoral pour mettre en place la commission ça, qui vous fait une lumière autour de ça qui passe dans l'élection. Nous reconnaissons qu'il y a une manifestation qui a fait dans le pays et nous profitons de demander tout le monde qui a voté, continuer à camper pour défendre le vote. Jusqu'au bout. Et nous croyons que Petite Dessalines, si tout le monde peut camper dans la route, mais nous-mêmes Petite Dessalines, malgré moi, ils continuent à arrêter même Petite Dessalines, toute notre partie fait manifestation dans le pays, mais nous-mêmes Petite Dessalines, ils n'ont pas voulu de faire manifestation. Je annonce à tout le monde, Petite Dessalines pour aller jusqu'au bout pour défendre votre peuple haïtien. Pendant manifestation yo ap multiplié pour dénoncer résultat élection 25 octobre yo, Clarence Renoir, candidat pour parti Uni Haïtien, proposé lui-même un gouvernement transition pendant 2 ans jusqu'à ce que problème ça capable résoudre pour réussir une élection générale avec un conseil électoral permanent. Clarence Renoir fait 2 propositions. Côté 2 candidats qui confirmés pour 2e tour, capables de prendre pouvoir, il y a président, il y a premier ministre, ou bien 10 candidats finaux, faire un gouvernement pour mener une transition. Ça. Un reportage Télé Pluriel. Condamner, nous dénoncer, nous rejeter vaste entreprise de fraude qui était gagnée 25 octobre. Là. Ça fait 2 semaines donc de manifestations, de protestations. Conséquence là, l'école, les affaires, le commerce, la vie en général, il y a un problème dans le pays. Ça. Alors, proposition de sortie de crise, nous, c'est qui ça lié. Nous dit, puisque tout le monde est d'accord, l'élection était frauduleuse. Tout le monde est d'accord parce que même les gens qui vient en première position, on dit qu'il y a une fraude et qu'il y aura tout vote. Ironie du sort. Donc, tout le monde reconnaît qu'il y a une fraude dans l'élection. Ça. Donc, nous-mêmes en Haïti, il ne nous reste qu'une chose, nous n'avons qu'un choix, le compromis politique. Alors, qui ça compromis, ça va capable bien? Nous dit, lorsque l'élection a fini évaluer, épurer, classement que tout le monde a accepté, un premier, un deuxième, qui t'a habilité à l'un 2e tour, eh bien, nous-mêmes dans l'Union, nous proposons
que deux personnes qui arrivent en première position, deux personnes, ils doivent choisir comme président et premier ministre pendant une période de 2 ans. Pour les gens qui diriger le pays, pour organiser de nouvelles élections générales. Deuxième proposition, c'est qu'avec les 10 premiers de ce même classement, après évaluation, après épuration, 10 premiers, c'est notre formule de solution. Tu as formé un gouvernement collégial pour diriger le pays encore une fois pendant 2 ans en attendant les élections générales. Pendant la période ça, de 2 ans que nous proposons avec 2 formules différentes, là, qui est-ce qu'on a fait? Encore dans la réunion, nous réfléchissons, nous sommes dans la réunion, nous disons, 1, tu as une formation de conseil électoral permanent une fois pour toutes. Deuxièmement, rédiger un programme de gouvernement qui est capable de prendre en compte toute revendication populaire. Troisièmement, troisième élément, nous avons rédigé un pacte de gouvernabilité, un pacte de vivre ensemble démocratique. Élection 2015, le conseil électoral a publié résultats préliminaires sous site LIA qui m'était uni, donc moi-même Clarence Quenois comme candidat à la présidence dans 13e position, avec 8844 votes que je suis recueillis. Cependant, je fait remarquer que nous-mêmes dans l'Unir, nous dépouillons sous 4 départements. À partir de procès verbal que le conseil électoral a mis en ligne, nous dépouillons, nous joignons, que nous faisons environ 11 000 voix déjà. Et il y a 6 départements que nous ne pouvons pas dépouiller du tout. Donc, résultat CEP à là, il paraît moins fantaisiste, un petit peu très légère dans la publication des résultats. Je vais parler pour moi en particulier, et ça que vaut pour moi, il vaut pour l'autre monde tout. Oui, j'étais 13e position que CEP a mis maintenant. Ce n'est pas par fantaisie parce que maison à le bureau. Moi déjà dit de toute façon que la reine que nous sommes conscient que le pas ni premier ni deuxième pour la deuxième tour d'élection. C'est pas ça que je revendiquer. Je revendiquer les gens qui votent pour moi, mais ça me respecter vote. Moi pas de fraude. Si je me fais plus que 11 000, 12 000, 14 000 voix, mais bon, moi. Organisation populaire qui proche Petite Dessalines dénonçait attitude de police nationale là pour violence à gaz qui voyait pendant manifestation mardi 16 novembre dans Delma à Pétionville. Ils ont annoncé une nouvelle journée manifestation pour dénoncer fraude élection. Oni Timothée dans micro Télé Pluriel. Nous avons monté Pétionville pour nous faire solidarité avec 8 candidats à la présidence que le conseil électoral là t'a invité. Malgré la police by gaz, malgré la police disperse les manifestations, mais nous jouons quand même nous arrivons Pétionville. Là nous arrivons Pétionville devant le lycée Pétionville là, la police campait encore. Li mette les journalistes sur un côté, li quitte la population ou l'autre côté, li ben la population qui vient manifester avec gaz. Et li lapide tout journaliste dans la direction de météo avec gaz qui nous gêne encore. Il y a un lycée Pétionville qui a fonctionné, nèg yo bombardé lycée avec gaz, côté que élèves a sorti en l'air, cap tout fait, tombe en bas, pointe cassé, pied cassé et la trier. Il faut dire que Zach ça yo montré à clair. Les bêtes la bral mourir, les pi sauvage. Mais ça pas faire bac devant bataille n'a mené. Côté nous dit premier tour élection 9 d'août là pas de bon. Deuxième tour 25 octobre là, li pas de bon période et pas qu'à l'autre troisième tour encore et bien qui va le faire 27 décembre. Qui donc question pour Jovenel Moïse et Katé Koussan, c'est ça qui est important. Mais je ne dis là tout le monde constate. Ça qu'a fait là son démagogie totale qui est liée et tout le monde ouais encore. Nous pas faire bac là-dedans. Demain si tu veux, nous avons rassemblé devant l'église Saint Bosco à Kafou-Péan. Nous pris direction Pétionville côté pour nous demander 1 faut que le conseil électoral ça, qui gagne un Pierre-Louis au pont tête li démissionner. 2, pour nous dire avec pouvoir mal fini, il pas gagne capacité pour ta doter pays de bonnes élections libres, honnêtes et démocratiques. Journée jodi a, nous pas gagne l'autre choix. Dit diable bonjour, diable bonjour. Quel que soit son fait, diable dévore. Ça veut dire peuple haïtien préparez-vous. Manifestation demain, c'est pour montrer comment nous pacifiques. C'est pour nous montrer comment il a fait violence sur nous. Que nous ne pouvons pas arrêter pacifique tout le temps. Ça veut dire que nous ne pouvons pas l'accepter, puis qu'on ait des professionnels, et puis qu'on ait la courir derrière, ou même camp en face, il tire un gaz en face, il ne peut pas régler rien ici avec. Il y a un tremblement de terre et c'est quoi pays Grèce avec une magnitude 6 mardi 16 novembre qui s'est passé. Jusqu'à présent, il y a joint des gens qui morts et quelques autres qui blessés. Il y a un reportage Euronews. La terre a tremblé mardi matin en Grèce. Un violent tremblement de terre a secoué l'île de Leucade.
2 personnes ont perdu la vie, 4 autres ont été blessées et de nombreux dégâts matériels ont été constatés. Le séisme de magnitude 6 a été ressenti dans tout l'ouest du pays, de la frontière albanaise au nord jusqu'au Péloponnèse au sud, ainsi qu'à Athènes. La Grèce est l'une des régions sismiques les plus actives au monde. Le pays concentre à lui seul plus de la moitié des séismes en Europe. Dans Miami, puis la température a monté, c'est 84 degrés, puis bal a descend 75 degrés. Temps à Ponty-Jean-Marais, chance la pliant 44%. Soleil l'a levé à 6h41, l'a couché à 5h31. Dans Port-au-Prince, puis la température a monté 93 degrés, puis bal a descend 69 degrés. A gen en pile soleil, chance la pliant à 13%. Soleil l'a levé à 5h58, l'a couché à 5h11. C'est là nous mettons fin à journal ça pour aujourd'hui. Reste branché sous Haïti TV pour suivre la programmation. À la prochaine.